La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Rendez-vous bonheur à midi, jeudi, Profile. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission où nous vous dévoilons des profils atypiques, spécialement des profils togolais. Et aujourd'hui, dans cette émission spéciale Profiler, nous allons mettre de la lumière sur un jeune togolais du 7e art. Il a décidé donc de se frayer aussi un chemin, mais son histoire est une histoire très touchante, très particulière parce que oui, de base, il n'avait pas pour mission ou bien pour passion ce domaine-là qu'il a rencontré. Aujourd'hui, il fait la pluie et le beau temps et la fierté de notre pays, le Togo. J'ai tout petit peu spoilé donc votre rubrique Profiler de ce matin, mais ce sera une émission avec tout ce qu'il y a comme contenu ce matin dans cette émission. Et pour ce faire, je suis avec Eugène Guenou où nous allons donc demain de mettre dérouler cette émission jusqu'à la fin. Alors, Eugène, comment tu vas ? Je vais super bien, Miss Ruth, et très content de te retrouver encore une fois ce matin. Comme tu le disais, un profil très atypique que nous allons recevoir aujourd'hui. À côté de ce profil atypique, mesdames et messieurs, il y a toute cette grande et formidable équipe qui, eux aussi, à chacun à leur manière, eh bien, en sont des profils aussi atypiques. Aujourd'hui, on va célébrer encore une fois les natifs du jour avec son excellentissime Rock Katako. Elle est là, juste derrière, toute belle et charmante. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu littérature. Ici, il y a certains sujets qui vous ont particulièrement intéressé et plus récemment. On va revenir là-dessus tout doucement. Et bien sûr, après ça, on a des heureux gagnants qu'on va faire aujourd'hui avec notre partenaire de choix, Orabank. Voici donc le déroulé de cette émission, Miss Ruth. Effectivement, c'est donc le déroulé de l'émission de ce matin. Si vous êtes à la maison en train de nous suivre et vous voulez aussi participer à cette émission, vous connaissez donc le numéro affiché au bas de l'écran, vous permettra donc de participer à cette émission et nous envoyer vos messages que nous allons donc lire avec beaucoup de joie et beaucoup de soin dans cette émission. Et pour l'heure, on vous installe convenablement avec le générique et puis nous allons entamer comme il se doit cette émission avec les rubriques. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le rendez-vous bonheur qui s'installe aujourd'hui, Rock a fait une très belle remarque, ou c'est Léon, je ne sais plus. On a du full black qui domine quand même ce plateau. Hein. Et j'ai particulièrement aimé cet ensemble que tu as. Viens devant un peu, viens devant ma chérie. Non, faut pas faire Non, les je vais- choses comme ça en début d'émission. Ça me déconcentre. Non, ça, quelqu'un qui te déconne. Quand on me jette Oh, les bien fleurs au comme ça en contraire. début d'émission, ça me Ça te déconcentre. permet d'être dans ton élément. Bon, T'es toute belle avec mais cette bon, comme tenue. tu insistes... Non, j'insiste. Aujourd'hui même, je reconnais que j'insiste. Voilà, comme tu insistes, bon, je vais venir... voilà, j'ai essayé de faire un tout petit peu, hein, tu sais. Bon... On a le style dans le sang. On a le style dans le sang un petit décalé. Et ça, c'est toujours Grande Sœur Fashion? Non, là, c'est Linda Booth. Linda, ah, oui, d'accord. là, c'est Linda Booth qui me l'a offert. Et puis, c'est la deuxième fois que je le mets, mais la première fois en émission. D'accord. Non, je voulais préciser, en fait. C'est la première fois que je porte ça en émission. Ce mais n'est c'est pas la du deuxième. revisité. Non, c'est pas du revisité. D'accord. Sinon, pour l'émission, c'est pas du revisité. J'aime beaucoup. Parce que ce matin, je me disais, mais qu'est-ce que j'allais véritablement porter? Et puis, je l'ai vu de loin, j'ai dit, ah! Donc, je mets du tu noir. mettes ça. La première fois que je l'avais mis, j'avais mis du tout blanc avant de le mettre. Mais je me suis dit, avec le noir, ça va donner quelque chose, surtout pour la télé. Donc, voilà. Je Et l'ai mis. franchement, ça donne. Et toi, aujourd'hui, tu as enlevé à Sévicole rouge pour mettre... Le nœud papillon rouge. Pour mettre le noir. Parce que le jeudi passé, c'était du rouge. C'est Romain Non, laisse Romain. C'est qui m'a induit en c'est erreur. toi-même qui est venu avec deux. Tu as demandé à Romain, je mets quoi? Romain t'a dit, mets le rouge. Ou bien... Donc, bon, voilà, aujourd'hui, ces 2-3 derniers jours, j'aime vraiment être en full black. Je sais pas pourquoi, mais ça me plaît bien. Bon, ça dépend. J'allais dire quelque chose, mais bon. Tu sais, le noir, c'est la grandeur. Hein. Oui, la couleur de l'élégance, Voilà. la couleur des riches, la couleur de ceux qui s'assument, ceux qui se confirment. Et puis, voilà. Non, voilà, ceux qui assument, parce que tout le monde n'aime pas le noir. Tu sais, il y a certaines personnes qui associent le noir à Au tout ce deuil. qui est
Négatif, tu c'est vois. vrai. Donc, ceux qui portent du noir, ils s'assument, ils disent, ben, on porte du noir pour être élégant, on porte du noir pour refléter quelque chose. Surtout quand tu as un teint comme le mien, tu portes du noir, ça sort. C'est vrai que ça sort. Ça sort. Après, il y a des gens qui mettent aussi le noir pour cacher un peu la silhouette. La silhouette, Il y a des gens qui ne sont pas, voilà, qui Ah sont bon? pas très à l'aise. on cache la silhouette aussi avec le noir. Le noir affine, c'est vrai. Ah Le bon? noir affine. Ah bon, je ne savais pas. C'est juste que je sais Le que noir affine. mon teint est joli. Et puis quand je mets le noir, ça sort. Donc, mesdames et messieurs, c'était le cours mode Ouais, un tout petit peu en début de ce d'émission, matin, hein. voilà. Un peu de mode pour nos téléspectateurs. Voilà. On sait que vous aimez ça. Tu vois. Ils vont commencer par écrire les messages. Tatarou, tu es belle aujourd'hui. Ouais. Tonton Eugène, j'aime ton costume. Tu vois, Après, là. tu vois, on t'envoie des captures d'écran de télé. On te dit, qui t'a cousu ça? Tu Voilà. as acheté ça où? En tout cas, merci beaucoup pour vos retours qui nous font du bien quand même dans cette émission. Et vous savez que nous sommes là effectivement pour vous, pour votre plaisir, pour votre bonheur et savoir que vous êtes satisfait à la maison, ça nous fait énormément de bien. Aujourd'hui, on va parler en prod avec toi, mais avant de parler du sommaire de toutes les rubriques, j'aimerais quand même qu'on invite les autres chroniqueurs. Exactement. Exactement. Petite démo fashion aussi, on va voir, il y a un peu de noir et de gris quelque part et de la lumière quelque part. Pendant qu'on est en train de se préparer avec toute cette belle et formidable équipe, j'aime beaucoup cette phrase, belle et formidable équipe. Non, dis seulement... Vous aussi souriez un peu, non? Non, dis juste que formidable, là, c'est un mot béquille pour toi. Le nombre de fois que tu dis formidable, Formidable. en fait, des fois, je me dis, est-ce qu'il a conscience? Si ça, c'est formidable, soit c'est donc. Entre les deux, très chers téléspectateurs, je vous dis la vérité, jusqu'à la fin de cette émission, il faut noter le nombre de donc et de formidable que Jeanne va écrire à la fin. Vous nous envoyez le message, on va voir le nombre de fois qu'il dit donc tu me mets et au donc. défi. Oui, je te mets au défi. Je ne vais plus dire. Formidable et donc. C'est fini, je ne dis plus même. On verra. Donc, On n'est même pas encore à un niveau. Et Tu j'ai as déjà commencé sorti avec ça. le donc. Du coup, alors, on ramène la balle, le compteur à zéro Compteur pour à les zéro. donc. À partir de maintenant, il est 11h12. Eugène ne dira plus de formidable et de donc. C'est bon? c'est bon. Marché conclu? Marché conclu. Voilà, marché Voilà. conclu. Si je gagne, je prends quoi? Tu me donnes quoi? Rien. Ah, Nothing. Paris Saint-Gain là. Nothing. Tu ne Alors. prends rien. Oui? Mesdames et messieurs, Oui. nous allons accueillir cette belle et dynamique Ok. équipe Rock Katako et bien sûr Miss Grassbone en musique. Donc, musique. Ah, c'est toi qui as dit. Non, moi, je ne suis pas dedans. Alors, voilà la musique pour recevoir Rock et puis Miss Bonne grâce. Ça va. Miss Grassbone. Yes, Mister Eugène. Comment est-ce que tu te portes ce Je matin? vais super bien, j'aime beaucoup, je ne sais pas comment ça s'appelle, Moi mais non tu vois plus. les chaussettes de main que vous portez là? Ah ouais, bon, je ne sais pas non plus comment est-ce que ça s'appelle, mais merci, le Non, noir quand te tu es là au va. marché pour acheter, tu as dit quoi? Non, ce n'est pas au marché que je l'ai acheté. C'est la même chose que ce soit sur Shine, que ce soit sur, je ne sais, Alibaba. Mais quand tu commandais là, tu as dit quoi? Ce qu'on porte, tu sais d'abord sur Google, ce qu'on porte sur la main, puis ça décale un peu. Puis, Google intelligent te sort quand même l'image et tu vérifies le nom, c'est simple. Donc, quand tu as vérifié le nom, tu n'as pas gardé? Non, je n'ai pas gardé, malheureusement. Ce qu'on fait quoi? Ce qu'on porte sur la main. la main et qui est décalé. Et décalé. Où est le décalage C'est ça là-bas? le décalé. L'eau. Bon. Comment est-ce que vous allez ce matin? Super bien. Bien. Moi, ce matin, bon, tu sais, il y avait un peu de fraîcheur de mon côté. Ce matin, un peu de pluie aussi. Mhm. Donc, je me disais, est-ce qu'il allait réellement pleuvoir? Est-ce qu'il n'allait pas pleuvoir? Mais finalement, nous sommes là ce matin. Et comme je le disais à Rock dans les coulisses, je ne pardonne pas l'équipe. Mais depuis le lundi. avant de continuer, il faut aussi diminuer le ce matin un peu. Parce que Est-ce que nous sommes ce matin, non? dans une seule phrase, il a dit plus de 5 ce matin, non? Aujourd'hui, je suis la police. Hein? Voilà, il faut véritablement
que tu arrêtes de dire beaucoup de ce matin. Lui, on s'est déjà calé plus de formidable et puis donc. Non, plus de formidable et puis donc. Rock, lui, bon, on verra après. Donc, reprends. Rock, le début. aujourd'hui, doit bien prononcer Mhm. grégorien. C'est le cas, on dit c'est simple, ça. grégorien. Rock dit grégorien. Tu dis grégorien. Tu dis quoi? Ok. Tu sais combien de fois Rock dit grégorien par an? Tu sais combien de fois Rock dit grégorien par an? 365. Yeah. Il Yeah, est Daniel passé Grégorien. par tous les noms, oracle, Oracle, pasteur, pasteur Kpakpato, et plusieurs. mystère Colombo. Colombo, Colombo, tout ouais. ça. Donc, Oh non, grégorien, là, Rock maîtrise. Hein. ça va Donc, venir. on était ce matin avec Miss Grace qui disait qu'elle n'allait pas nous pardonner. On a fait quoi? Oui. Tout ça, c'est l'équipe. Je ne pardonne pas. Bon, Rock, je pardonne Rock. Oui, parce que j'étais sorti également. Oui. Voilà. Je ne pardonne pas à Miss Ruth, ni Eugène, ni Que moi, Léon, j'ai fait quoi? tout ça. Parce que le lundi, ils m'ont laissé sortir chez moi, étant vrai que- professionnelle que je suis, pour être à l'heure à mon travail, rentrer dans cette pluie jusqu'à arriver ici. Je me rappelle lorsque je suis arrivée, même les soldats à l'entrée avaient me regarder. Yeah, tu aimes ton travail. En fait, c'est toi-même qui voulais sortir, ma chère. Moi, la pluie a commencé chez moi à partir de 23h. 23h, il pleuvait. Je dormais, je me réveillais, il pleuvait toujours. Je dormais, je me réveillais, il pleuvait toujours. À 7h, comme ça, j'ai écrit, ça y est, plus là, je ne crois pas. Ça y est, il dit, bon, on verra jusqu'à 9h si ça s'arrête. 9h, la pluie ne s'est pas arrêtée. J'ai dit, ah, ça y est, la pluie ne s'est pas arrêtée. Hein. Et puis, il m'a dit, bon, attends un peu. Attends. Il criait, je sentais en même temps que lui aussi, il était sous la pluie. Il criait, non, Ruth, attends. Après, il a dit, ok, il y a permission, on a dit que la pluie, non, ça ne passe pas, on ne peut pas rentrer dans la pluie. J'ai dit, ok. Non. Il m'a dit, il faut envoyer un message dans le groupe qu'il n'y a pas émission ce matin, on va rediffuser. J'ai dit, ok. J'ai tiré ma couette. Non, c'est à Saïd que je ne pardonne pas. Non, pas ça. On Non. envoie le message dans le groupe. Non, mais Saïd n'a pas envoyé le message tôt. Parce que moi-même, je suis sorti sous la pluie. Je suis même tombé. Waouh. Est-ce que vous jusqu'à allez arriver. pouvoir reconnaître votre écriture? Comment ça? Euh, Nous sommes sortis dans la pluie. Je ne refuse pas. Lui qui incrimine Saïd en disant que c'est Saïd qui n'a pas vite envoyé le message. C'est Saïd. Very Ah. good. Toute Très façon- bien. De toute façon, C'est Saïd. Non, Saïd, je suis Saïd, son c'est eux. avocate. Saïd, je suis son avocate sur le plateau. C'est Saïd. Vous savez, il faut savoir anticiper certaines choses, comme j'ai Hein? l'habitude de le dire. Et puis, je vais vous dire la vérité. Quand Ruth commence comme ça, là, c'est que c'est pas flottage qui a commencé. Non, attendez. Je vais vous dire la vérité. Il faut reconnaître nos réalités. Moi, ma réalité est laquelle? Je n'ai aucun moyen de déplacement. Donc, quand on n'a aucun moyen de déplacement, pour sortir de la maison, c'est très compliqué parce que tu Ah. travailles avec la voix. Waouh. Et si tu sors sous la pluie, tu Waouh. risques d'abîmer ton outil de travail qui est ta voix. Donc, comme je n'avais Donc, pas d'outil de travail, aujourd'hui, nos et je moyens n'avais de pas déplacement moyens- sont devenus nos ennemis. oui. Comme Waouh. je n'avais pas de moyens de Nimi déplacement, Kpanezolo. j'ai anticipé en écrivant « Oh, bossa, vu que nous faisons un travail qui demande à ce que l'on utilise notre voix, si je sors sous cette pluie-là, je ne risque pas d'abîmer mon outil de travail. » Et c'est là il m'a dit « Oui, ma chérie, mais comme vous montez dans la voiture et vous avez des engins et tout ça là, vous vous êtes dit non, comme Mia tout aimé. Non. Voilà. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec toi parce que nous sommes des professionnels en fait. Professionnel, Parce tu vois. que je n'étais pas la seule à quitter chez moi pour venir au boulot. Il y avait également d'autres personnes, sauf qu'ils étaient dans la voiture. Et moi, j'étais à moto. C'était ça le problème. Là, je dis, moi, je n'avais ni moto, ni voiture. Abraham, c'est déjà Donc, j'ai anticipé en disant, Ruth, si tu rentres dans la pluie là, actuellement, de chez toi pour la télé, tu risques d'attraper un rhume. Tu risques de tomber malade. Et c'est là que je me suis dit, Ruth, si c'est comme ça, il faut demander, non, mais Mia, va, tu vas au moins trouver, si tu seras en retard, au moins. Non, mais je tiens à remercier tous ces jeunes-là qui étaient sortis Sous la pluie. Oui. pour nous aider. Parce que moi-même, on m'a soulevé à terre. Oui. Non, je Tu as tiens appris qu'on réellement. t'a soulevé Oui, vraiment. Ah oui, attends, donc ça se fait encore aujourd'hui? Oui, ça se Des fait. gens qui ont aidé d'autres personnes. Non, à- elle oui. était tombée. Elle était tombée. Tantôt, c'est ce qu'il faut dire.
Elle était tombée, puis on l'a l'a soulevée, aidée à on l'a aidée. Oui, oui, on Tu es m'a tombé à suivi. moto, c'est ça? À moto, à oui, oui. moto. Parce qu'il y avait le courant d'eau était trop fort, donc je suis tombée. Il y avait Même des la jeunes qui moto étaient là, oh tata, tirait. Makenenti, oui. Donc ils m'ont Ouais, soulevé, ils étaient ils ont nombreux poussé la là-bas. moto. Il y a aussi un Z-Man qui m'a aidé et tout ça. Franchement, merci à toutes ces personnes-là qui m'ont vu dans des situations difficiles et qui m'ont soutenu. Demain, Merci. je ne vous... Eh, Merci à vous. Elle ne vous oubliera jamais. Mais franchement parlant, la pluie du lundi, c'était une pluie. Franchement, c'était une pluie. Je pense que c'est rare, c'est l'une des rares fois où je vois autant pleuvoir. Comme moi, je le disais, la pluie a commencé chez moi à 23 h. Donc imagine, ça s'est arrêté à 16 h. Le lendemain, à 16 h. Imagine, je ne suis même pas sortie de la chambre. Hein. J'ai vu sur le Guillaume statut, soit du col. j'ai vu le statut d'un ami, il a écrit, donc, quand la Bible dit que tes eaux vives coulent là, c'est ça. Non, franchement, c'était énorme ce qui s'est passé. Et voilà, il y a des personnes qui disaient faut pas forcément rentrer dans la pluie parce que vous allez tomber malade et tout. Le tonton là même est tombé malade après. Il n'a pas dit ça. Moi, je n'étais même pas à Lomé, en fait, quand il pleuvait. Mhm. ah Je n'étais ouais. même pas sur le territoire, donc. Ah ouais. Et il a dit pas à Lomé. Donc, Non, c'est sur le peut-être il territoire. est Sur à le Sopodé, territoire. à Cara, comme ça, Dapao. Je ne oui. suis pas sur le territoire. Peut-être qu'il était à Cara, peut-être Donc, aux environs du palais des pas congrès de Ouais, Cara, comme oui. ça, oui. Donc, voilà. Côté tout noir, oui, peut-être. oui. Bon, Avec des comment lunettes. ça se dit, là? Il brillait comme ça sur un événement, sur... Toutes vos péripéties, d'accord? Toutes vos péripéties diluviennes, parce que c'est diluvienne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'adjectif lié à la pluie, vous voyez un peu, d'accord? Nous savons aussi. nous savons. Donc Ça pour fait toutes vos péripéties diluviennes, je n'ai pas pu vraiment, malheureusement, et avec toute la joie du monde, Vous avez assisté. y prendre part. Mais c'est toi qui es tombé malade, hein? Oh, tu sais, et la vie, il y a des hauts et des bas. Ok, donc Miss Jeanne, excuse... Miss Jeanne, comment? Miss Bone, excuse-nous beaucoup, tu vois, Non, non? Oui. Non. Enfin, jusqu'à ce que la semaine prochaine, voilà. Mais Maintenant, écoute, là, je pardonne ça t'a pas. permis de voir la sollicitude de tes frères, de tes concitoyens togolais. Toi, tu étais dehors, tu as vu comment ça Que s'est les gens passé, t'ont les aidé. gens, Non, mais je c'est- peux témoigner, Oui. franchement, je peux réellement Je pense que c'est pour témoigner. ça. Dieu voulait que tu témoignes. Que tu vois ça. Ouais. Oui, parce que Ça fait quand un j'ai contenu. quitté la télé ici, je me suis arrêtée. J'ai vu la voix de la montée de Tokoin là. Pendant Oui. 15 minutes, j'étais là, je regardais. Qu'est-ce que je vais faire? Franchement, je peux témoigner de tout ce Oui, qui s'est produit. il faut Et témoigner. je rends grâce au Seigneur de m'avoir fait Amen. vivre ces choses-là. Amen. Voilà. Disons merci au Seigneur. Amen, Merci, amen, merci au amen. Seigneur. Voilà. Maintenant, on va parler littérature. Oui, on va parler littérature. Cette saison, on a eu à parler énormément de littérature, bien sûr, avec plusieurs auteurs différents. Donc aujourd'hui, on va revenir sur 4 interviews qu'on a eu à voir avec certains auteurs. On va parler de BD, on va parler de l'autre côté de moi, un poète qu'on a reçu ici. On va parler de l'Ivoirienne qu'on a reçue la semaine dernière. On va parler de M. Anani Ako qui nous a parlé de sa passion pour les BD également. Donc on va revenir sur ces 4 interviews avec des auteurs. Donc si les téléspectateurs voudraient qu'on revienne sur une interview en particulier, on pourra revenir également dessus. Donc voilà, Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. À tout à l'heure. tout à l'heure. Ah, brusquement. Voilà. Parce que, voilà. Monsieur le calendrier. Grégorien. Voilà. Alors, un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons continuer justement avec les indices. Comme vous savez, demain, nous avons un heureux gagnant qui viendra ici retirer son lot. Et nous allons continuer avec les propositions, mais pas pour le moment. Voilà. Pas pour le moment. Oui. D'accord. Ok. Et aujourd'hui, nous sommes le 2 Nous sommes le 2 Juillet, juillet. et nous célébrons nous- déjà qui est qui sur le C'est calendrier. le 2 juillet, nous célébrons sur le grégorien. calendrier grégorien. Non, normal qu'ils Agareth. disent. Non, normal qu'ils disent qu'aujourd'hui. Agareth. c'est- Tu Non, as non, garé quoi? Agareth. non. Non, c'est C'est le calendrier normal. grégorien. Oui. Grégorien, non? Grégorien. Tu voulais qu'ils disent que nous célébrons sur quel calendrier? Je parle Non, de la non, non, prononciation, chère dame. Non, mais c'est ça, c'est je parle vite. grégorien. Tu sais pas sur le calendrier Mais tu grégorien. voulais qu'il parle en pièces détachées? Ok, Rock, vas-y. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 2 juillet, nous célébrons sur les calendriers grégoriens les Eugénie, les Martiniens, les Colamba et les Ah. Libéra. Les Eugénie. femmes de Gênes. Eugénie, ouais. Ok, les Eugénie. Eugénie, Eugénie. Martinien, Colombane et Libérate. D'accord. On y va? Non, on n'y va pas pour l'instant. Oui. Après, on va revenir Avec pour le jingle. célébrer les jubilaires avec Rock Katako et revenir aussi sur le prénom mystère, Mystère de la semaine. Alors, Eugène, tu te disais, oh, je suis belle. Oui,
oui, très bien. Yeah. Je suis trop belle. Je suis trop belle. Hmm. Je suis trop belle, n'est-ce pas? Chef Réalo, vous voyez les plans que vous faites sur l'enfant là? C'est ça qui fait qu'elle n'est plus humble. Je Ouais. ne peux pas être. Hein? Chef Réalo, je veux voir quelque chose. Ou bien, Ce jeune homme n'est-il pas mignon? charismatique? N'a-t-il pas du charme? Hein? Un charme Aujourd'hui, nous avons emblématique. Empreinte. Aujourd'hui, nous Réalo, avons- j'attends. Hein? C'est nous avons important. Ça Empreinte. vient, ça Mhm. vient. Alors, on va parler de quoi et quoi d'Empreinte avec toi ce matin? J'attends mon plan. On va faire le plan sur toi. Hmm? On va faire. Moi, je ne me suis pas arrêtée, puis ils ont fait le plan. Je parlais, et puis ils ont fait le plan. Il ouvre au plan d'aller. Voilà. Je veux mon heure de gloire. On peut partir avec mon jingle. Empreinte, tonton. Hein? Empreinte. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Innocent, ça peut aller. En forme? Bisous. Tu sais, je suis la fille préférée de l'éternel. Hein. Est-ce que tu Non, sais ils ont ça? fait mon plan. Caméra 3. Ils ont fait? Non, tu Ah, vois, mais attends. bon, ça n'a Ah, pas tu vois frappé. Ça n'a pas frappé. Non, non, non. Ça n'a Joli pas garçon. frappé à l'œil comme pour Alors moi. oui, donc dans Empreinte aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler des innovations du pays, des avancées ou des avancements. Ouais. Mais bien sûr, avant ça, on vient de voir le jingle d'un certain monsieur. Le plus beau. Certain, hein. D'un certain monsieur, voilà. Le plus beau de l'émission, confirmé parce qui que a j'ai 15 eu... nationalités à lui seul. 15 Rock Miguel. 15 nationalités. Rock. On parle de la défaite d'hier, Rock. Bon, non. ça va. Hein. Alors, comme je le disais, le 12 juillet, nous serons en Belgique Mhm. pour le concert de En Belgique, Kofi. en plus. Oui, en Ouais. Belgique pour le concert de Kofi Olomide. Mhm. Donc, il y a l'équipe nationale du Congo qui doit normalement revenir au pays pour les entraînements, pour la Ouais, danse. ok. Tu vois. Donc, Ils devaient venir faire Fibou ouais. au concert. non, ils doivent danser. Oui, oui, ils doivent Oui. danser Fibou, non? Oui, oui, Non, Fibou. c'est pour cela Tout qu'ils ça. ont décidé de Du coup, ils doivent raccourcir, rentrer. Congo qui danse Fiboula. Mhm. Ah bon? Oui, c'est Oui, on Fibou danse ça qu'ils aussi. dansent dès qu'ils marquent. Ouais. Voilà, donc Non, vas-y, vas-y. ils devaient Pas venir Fibou, danser. Chico, Oui, décalé, pas ça vas-y. là. hein. Fibou même, Oui. Ok. des Congolais. Donc, Donc ils ils doivent- devaient vite rentrer, c'est ça? Justement, pour l'entraînement, parce qu'il Hmm. reste plus assez de temps. On a que 10 jours. 10 jours pour le concert, donc voilà. Hmm. Donc là, actuellement, nous devons rentrer pour l'entraînement et c'est ça. Donc, c'est pas vraiment une défaite en soi, vous Ah, comprenez? C'est ok, je comprends. Voilà. C'était déjà quoi le score? Alors, aujourd'hui, C'est mieux, hein, passe autre chose, s'il te plaît. aujourd'hui, Parce que s'il faut revenir sur la défaite d'hier, franchement, nos cœurs. Je ne sais plus quoi Il y a dire. le Congo qui est Non, pour le rentré. Congo, ça va. Le Il y a le Sénégal. Sénégal qui est Le rentré. Congo, Rock, ça va. Mais pour le Sénégal, m'a fait mal jusqu'à... Comment est-ce que. 81e minute, ils étaient toujours à 2-0. Mais Oui, Oui, à partir de 85e minute. minute. c'est En moins fini. de 5 minutes, 2 buts. Rock, on va célébrer les jubilés. Oui, Parce que je commence alors- à avoir mal à la tête. Alors, comme je le disais depuis hier, Hmm. le prénom mystère de la semaine symbolise la confiance totale, l'amour sincère, l'ouverture du cœur et la fidélité. Dans la culture africaine, le prénom mystère ne parle pas seulement d'amour romantique, cela signifie aussi d'accorder sa confiance, se montrer vrai et s'engager avec sincérité. Le prénom nous rappelle qu'avant de donner quelque chose de matériel, il faut parfois offrir ce qu'on a de plus précieux, qui est le cœur. Voilà. D'accord. Bon, donc, c'est un prénom élevé, peu courant, mais chargé de sens. Ce prénom est lié au sentiment et à la confiance. Il évoque un geste de don et de sincérité envers une autre personne. Il commence par SO, voilà, et se termine par quelque chose. Donc, c'est le prénom Mais aujourd'hui, mystère. on va avoir tous les indices, non? Oui, c'est ça. Je Ça commence par SO. Ça, dîner? Bon, je sais pas. Hein. C'est ça. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça. C'est pas ça. Ouais, je Bon, pense aussi. ça dépend, c'est ta proposition. Donc, on attend Ok. la proposition des autres Sinon, téléspectateurs. c'est ça, dîner qui m'est venu rapidement. Ok. Ça, termine C'est par, ça SO. se termine par qui? Ça se termine par A. A par A. Non, en fait, ça commence par SO, mais ça se termine par je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. Donc, je vous laisse Bon, le en fait, soin justement c'est de bon. chercher. Rock. Sokeo.
Sokeo, ya. Sokeo. Non, bon, Sauf c'est que pas C'est ça. ça. se termine par quelque chose. Il a dit A. Il a Non, dit non, que ça se se termine par A. A. Non, c'est pas A, c'était un lapsus. Ça ne se termine pas A, mais qu'est-ce que je dis? J'allais te demander, mais tu dis quoi finalement? Ça ne se termine pas. En fait, ça commence par Par SO oui. et la fin, je ne sais pas vraiment. Bon, Tu le sais. dis-nous. Mais ce n'est pas A. Non, mais ce n'est pas A. Ce n'est pas I. Non, I. Ce n'est pas E. Sokeo. Pas non, je ne vois pas E. Non, pas Ce n'est pas O. pas O. Pas O. Non, pas du tout. Sokeo. Sauf que là, c'est O à la fin. Oui, c'est O. pas O. Hmm. Soke. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pas On va E. vendre la C'est pas Non. E. Ce n'est pas E. C'est mieux. E Ce accent. n'est pas Sinon, on a encore combien? Au On a moins dans nos encore propositions, il y a ça. Au moins dans les propositions. dans les qu'on vient- propositions, il faut On a dit rappeler. Sodine, Sokeo, Sodi, Soke. Ouais, on peut trouver le prénom mystère dans vos propositions. On Sokeo. peut éventuellement. Attends. Sokeo, Oui, Soke, oui, Sodine. ok. On a dit quoi aussi? Non, c'est ça. Ok. Sokeo. Téléspectateurs, on a dans les 4 propositions Sokeo, Soke, Sodine. Hmm. Et puis quoi encore? C'est les trois. là. C'est les 3, non? Ce sont les trois. Comme c'est SO, on peut ajouter Solim aussi, non? Non, c'est un prénom élevé. Donc, Sodine, Soke, Sokeo, dans les 3. Les premières personnes qui vont envoyer leur message à partir de maintenant, 11h31, c'est à partir de là qu'on va choisir la Oui. personne qui repartira. Juste avant que je ne parte du plateau, nous D'accord. allons donner le nom du gagnant, voilà, qui doit passer normalement demain pour retirer son Ok, lot. Je vois d'accord. des écrits qui Il y a- s'alignent. il y a Donc, tellement on vous d'écrits, attend, écrits, on vous écrits, attend. Alors, comme Ok. je disais, aujourd'hui, c'est le 2 juillet, nous célébrons sur le calendrier grégorien les Eugénies, les Martiniens, les Colombanes et les Libérates. Ok. Parlant des caractéristiques, ce sont des personnes avec un caractère assez fort. Elles ont de la force morale en abondance. Voilà. Restant fidèles à leurs principes, on peut compter sur elles. Elles attirent les autres, pourtant, elles ne sont pas très sociables. Voilà, avec un comportement plutôt pessimiste. Mhm. Elles essaient toujours de n'être soumises à personne, mais elles réussissent rarement. Leur quête de validité et d'indépendance est limitée, voilà, dans la vie. Mhm. Elles sont fortement attachées à leur famille et à leur maison, ce qui réduit souvent la portée de leur intérêt, resserre leur point de vue et crée des obstacles dans la vie. Elles sont souvent calmes et retirées, très sensibles, ce qui ne fait que renforcer leur personnalité exigeante. Voilà, l'argent est votre métal de chance. Ouais. La tourmaline est votre T'as pierre quoi, hein? tourmaline. Tourmaline. Voilà. Est votre pierre de naissance. Tourmaline. Voilà. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, 14, 24, 38 et 41. Mhm. Vos couleurs porte-bonheur sont le blanc, châtaigne et vert. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la lavande. Votre plante porte-bonheur est la géranium. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui. Bon, voilà. Hier, c'était un truc. On disait à Jeanne qu'elle était voilà, quelque chose et Endrig était le chien. Donc, l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est C'est le chat. Le chat. voilà, Ok. le chaton. Le chat. Ah, le chat. Pas le chat, mais le chaton. Oui. D'accord. Ok. Voilà. C'est mignon. Heureusement, moi, j'aime pas les chats, donc. Tu n'aimes pas les chats? Non, j'aime pas les chats. Je les Wow. trouve trop collants. Mais c'est ça. Bien au contraire, les chats sont évitants, ils sont collants quand ils veulent quelque chose. Mm. Ce qui fait des êtres très hypocrites. Non, mais les chats, oui, c'est vrai. Hein. Des fois, moi, Oh, notre collant. chien, là, je fais comme ça. Tu vois, comme si, tu vois comment Messi joue les coups francs, là. C'est comme ça que je fais des fois. Quand il vient comme ça, je le balance. Parce que des fois, ils agacent, ils miaulent, et puis... Quand il a faim, ça veut dire que soit il a de la nourriture, il sait tu as de la nourriture sur toi, il a faim, il veut du lait, il veut quelque chose. Alors que le chien, oh mon Dieu, ce tête rempli d'amour. De fou, hein. C'est- Rempli d'amour, le chien, le meilleur compagnon. Il ne te voit pas 5 minutes, il te voit la seconde après, il est content. Le chat, tu vois en voyage pendant 3 mois, tu reviens. Nyamaina.
Il va miauler, hein. Il va juste miauler et puis c'est tout. Mais moi, j'adore particulièrement les chatons. Ils sont mignons. Trop Quand- fragile aussi. à Oui, mon quand avis, ils sont petits, ils sont trop mignons. Trop mignons. J'espère que les natifs d'aujourd'hui également, vous êtes des personnes mignonnes dans vos vies. Hein. On ne parle pas du physique. Moi, je parle de votre personnalité en général. On peut être mignonne Dans le comportement. dans le comportement. Les gens sont mignons, hein, physiquement parlant, mais dans le comportement, C'est gâté. c'est Ils gâté. sont très vilains. Voilà. Donc, on souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui et je fais un coucou à mes chatons à la maison. Tu as des chatons? Combien? Ouais. Ils regardent l'émission. Information, il a des chatons, ça c'est un. Ouais. Deux, des chatons qui suivent l'émission puisqu'il est en train de leur faire un coucou. Oui. Et visiblement, ils peuvent le reconnaître à la télé. Oui. D'accord. Bon, bah, ils Ouais. peuvent envoyer un message alors. Non, pas encore. Oui. Il reste l'option qu'on doit chercher normalement Pas activé. le mois, non, en septembre. Voilà. Ok, donc Pour on va activer, développer une application pour eux. Oui, Il y a pas peut-être- vraiment une application, mais je dois les amener en voyage pour qu'on puisse intégrer L'IA qui envoie des messages directement. Ok. Voilà. Rock, merci beaucoup. Ça a été Je vous en prie, ce fut pour un le temps passé plaisir. avec toi. Ce fut un plaisir. On a les photos. On n'a pas de photo aujourd'hui. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Merci énormément. Alors, on parlait d'empreinte, il faisait genre, il m'a dit, ah, aujourd'hui on a empreinte. Ok, empreinte by Eugène. On va Eugène parler de Guénaud. quoi et quoi d'empreinte aujourd'hui? Juste avant, j'aimerais quand même qu'on fasse, si tu le permets, si vous le souhaitez, on le fait. Un coucou aux téléspectateurs. Ils vont exploser le téléphone, Je la vois, quelqu'un. les gars qui... Je vois les messages arriver plein. D'accord. Alors, le premier message, c'est Sodjiné. Rock. Sodiné. Sodjiné. Oui, tu peux screener, on D'accord. sait jamais. Alors, hein. c'est- Je suis toujours sur le plateau, donc je n'ai- D'accord. Coucou la pause, j'espère que vous allez bien. Coucou. Vous êtes très mignons sur le plateau. Je suis à Avedi et je propose Sodjiné. Merci. Merci. Comment screen sur le téléphone? Ah, ok. Voilà. Coucou la pause. Coucou. Alors, C'est aujourd'hui là seulement ça. en fait, je pense que c'est son anniversaire. Oh, c'est qui ça? Et puis la personne a envoyé les photos, mais qui sont venues un peu en retard. Oh Je là sais là. pas. Les photos, c'est la veille. C'est la C'est la veille. veille, mais je ne sais pas. Je vais voir avec l'équipe technique si on pourra. Je ne sais Si je c'est ne possible. je ne propose rien si on pourra voilà, afficher votre Diffuser. photo avant la fin de l'émission. Mais je vais quand même lire le message. Il dit bonjour, chère équipe. Bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi car je célèbre mon anniversaire. L'année passée, vous m'avez fait l'honneur de me souhaiter un joyeux anniversaire en direct et cela m'avait beaucoup touchée. Cette année encore, j'aimerais partager ce moment avec vous pendant la pause. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Tamuka Richard et je suis de Notcher. Merci à tous pour votre amitié, votre soutien et votre bonne humeur. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Happy birthday. Merci beaucoup Amen, Richard. On amen, verra merci. ce qu'on va faire avant la fin Merci de, beaucoup. avant la fin Anniversaire de, à toi. de Le cette, message. de cette émission. Alors, coucou la pause. Hello. J'espère que vous allez super bien. Très bien. Alors, le message nous dit, vous êtes beau sur le plateau, surtout le tonton en noir. Je propose ça dîner. C'est Bernard Atakpami. Merci. Il pouvait gagner, Mais, mais oui, son message oui, a tout gâté. on a compris. Donc, Annulé avec c'est la bonne proposition. Non, non, je Non, dis non, il a pouvait dit gagner. Il pouvait gagner. Mhm. Si Mais- c'est que Voilà. si c'est la bonne proposition qu'il avait trouvée, Oui, il gagner. pouvait. Mais vu qu'il a mis quelque chose qu'il ne devait pas, Annulé. voilà, c'est annulé. Dieu Voilà. vous voit. Coucou. Alors le gars qui fête son anniversaire, je lui souhaite un joyeux anniversaire à lui et que ses rêves se réalisent pour lui. C'est Amen. Romain 379 à Tchévier. Je propose Sodjiné. Merci. Coucou la pause. Coucou. Attendez, je n'ai pas encore fini de scrire. Les sockets, bon, on va attendre. Il n'y a toujours pas de socket, mais j'attends toujours. Coucou la pause. Coucou. Alors, c'est Freddy depuis la France. Je salue tout le monde, surtout tonton Eugène et tata Océane est où? Juste là, elle vous fait coucou. Non, c'est que tonton Eugène et tata Océane, je demande, je lui pose la question. Océane est où? Ah, je pensais que c'est lui qui a demandé. Non, T'as Océane où? depuis, il est revenu pour dire salut la pause. Salut. C'est Freddy depuis la France. Mhm. Je salue tout le monde sur le plateau. C'est Non. mieux. Non, non, non. Non. Eugène, Rock,
Ruth, Grace, Voilà. Pas tout le monde. pas tout le monde. À cette allure-là, on va saluer, Et donc, tous ceux qui sont derrière la caméra. il faut qu'il laisse ce gêne. Il dit tout le Tout le monde. monde. Dis, qu'est-ce que tu as dit, le veux, oh. Regardez. Coucou la pause. Coucou. Alors, salut à toute l'équipe. Je vous écris juste pour vous dire que j'adore votre émission, l'ambiance, les sujets. Tout passe crème. Merci. Et côté style, Eugène impeccable en costume plus rock, sobre et élégant en chemise noire. Miss Ruth rayonnante avec sa jolie tresse et son élégance. Miss Grace illumine le plateau de sa beauté vivifiante. Aïe. Un coucou spécial à Océane au passage, c'est Carl depuis le Bénin. Merci beaucoup pour vos messages. Continuez par les envoyer sur le numéro affiché au bas de l'écran. On parle en prompt ou bien on poursuit avec Grace d'abord? On poursuit avec Grace d'abord. D'accord. Donc on y va. Grâce Sounette, Oui, bon, après mon ding, n'est-ce pas? Tanti, on va Grâce pas forcément le lancer Ah, au ok. blé ou... Bon, faut lancer. Ou bien c'est la pluie du lundi là qui... hein. Eh, bah, non, voilà, Oui, dandy. me la donne, Tinto. Faut lancer mon ding. Vraiment, on demande pardon. Mhm. Hein, d'accord. Mesdames et messieurs, pour le grand bonheur de toute la population togolaise et Oui. des téléspectateurs qui nous suivent dans le monde entier, Miss Grace Bone dans sa rubrique. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, nous sommes en littérature aujourd'hui, un jeudi. C'est Hein, vraiment je- un jeudi. Ok, on va. Deux. Nous sommes à, Un, pardon. Un jeudi? Un, nous sommes en littérature aujourd'hui. Oui. Un jeudi. Ok. Chacun avec son jeudi. ou bien c'est la conjoncture. Non, hein. Faut pas dire ça, hein. Ah, ok. Elle va très bien. Hein? Même Faut si elle pas ne mange dire pas à ça la maison, ici. elle mange dans la maison des supporters. Hey, Seigneur Jésus, c'est gâté. Bon, bref, nous sommes là pour parler de littérature. Littérature. Donc, on va parler littérature. On va partir en premier pour les BD. On a eu à parler de bande dessinée ici avec Monsieur Anani Yako, qui était énormément passionné par le métier qu'il faisait. Il était BDiste. Il dessine tout ce il écrit, enfin les BD. Il a eu à nous expliquer ici que les BD, on pense généralement que c'était pour les jeunes, les Ouais, enfants, alors qu'en réalité, les adultes également peuvent lire les BD. C'est pas que pour les enfants. Aujourd'hui, les BD abordent des sujets qui concernent autant les enfants que pour les adultes. Donc, je pense que chacun peut trouver son goût dans les BD. Donc, à la suite de ça, on a eu à recevoir également le directeur de la maison des éditions Ago, qui a eu à nous parler des réalités, vraiment à accentuer ce que M. Anani Yako a eu à nous dire sur ce plateau, des réalités où ce n'était pas du tout simple d'éditer les BD, parce que ce n'est pas la même chose, éditer des BD et des romans, ce n'est pas pareil du tout. Et il a eu encouragé également la population et tous ceux-là qui aiment lire à s'acquérir des BD, parce qu'ils ont des stocks là-bas, ils font de la très très bonne qualité. Mais malheureusement, beaucoup ne viennent pas chercher ces BD-là pour eux-mêmes, pour leurs enfants. Donc, c'est très important de lire les BD. Et à la suite de ça, la dernière fois, on a eu à recevoir Monsieur Abbé, qui a parlé de l'autre côté de moi. Un poète, il est ophtalmologue. Et Rock a eu à lire un poème qui l'a énormément touché. Il a même mis sur les réseaux. Oui, hein, il a même mis sur les réseaux. Il a même mis sur les réseaux. Donc, dans son livre, il a eu abordé notamment les thématiques de l'amour, de la dualité, la mort. On a vu comment est-ce qu'il agençait les mots, il jouait avec les mots. Et c'était impressionnant de voir un scientifique qui s'intéressait autant, même si je suis aussi scientifique, mais qui s'intéressait autant et qui était aussi bon dans l'écriture. Et après son passage ici, j'ai eu à recevoir énormément de retours par rapport à son livre, par rapport à son passage. Et en réalité, c'est une star dans le domaine de la littérature. Donc, le jeudi dernier... Ah, l'ophtalmo, non? Oui. Oui. Parce que normalement, tu as reçu aussi... Oui, non, un non, je me rappelle que j'ai des problèmes d'yeux. Oui. C'est maintenant que tu te rappelles que Oui, tu as je des me rappelle problèmes. maintenant que j'ai des problèmes d'yeux, que je devais aller le voir. Et bizarrement, les problèmes de Ruth commencent quand on fait jeu et on affiche quelque chose à l'écran, il faut lire. Que ces problèmes d'yeux commencent. Justement, tu vas là. Ou bien quand il faut... vous vous rappelez du jeu dans la pause en folie, l'identification? Puis quand Oui. vous mettiez les choses là-bas, là, c'était pas mon genre, hein.
Je ne pouvais même Elle pas. ne voyait pas je du ne tout. pouvais même pas voir de loin. Moi, mon problème, c'est ça. Je ne vois pas de loin. Donc, c'est ça. Même sur le portable, des fois, je dois faire comme ça. Non, il faudrait voir Monsieur Abbé pour qu'il te trouve Oui, c'est peut-être là des que je me lunettes. suis rappelé que j'avais des problèmes d'yeux. Mhm. Donc, au-delà d'écrire un livre, il pourrait quand même t'aider à trouver des lunettes ou peut-être à te faire une greffe d'yeux. Qui sait? Peut-être que Tu as mené la chose très loin. Hein? Donc, je disais que le jeudi dernier, on était également en littérature avec une Ivoirienne, Awaba, que j'ai beaucoup appréciée. Elle a écrit Crasse et Paillettes. Généralement, on entend Strass et Paillettes, mais elle a décidé de revenir sur les crasses et les paillettes. Donc, ça parle notamment de mode. Et dans ce livre, on voit une jeune fille de 16 ans et demi qui s'intéresse à la mode. Elle veut devenir mannequin, elle est innocente, elle est naïve et malheureusement, elle se confronte à toutes les réalités qu'on retrouve dans le domaine de la mode. Et elle se confronte également à une jeune fille qui est déjà une star et qui essaie de maintenir sa place. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié la finesse de son écriture, la simplicité avec laquelle elle écrivait. Et c'était un plaisir pour moi de découvrir l'écriture ivoirienne avec l'humour qui va avec. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas encore officiellement terminée, mais je compte quand même terminer Crasse et Paillettes. Donc, elle était de passage sur ce plateau. Elle a fait sa dédicace le lendemain qui s'est super bien passée. Et on lui souhaite bon retour chez elle. On espère recevoir ici sur ce plateau d'autres auteurs béninois. Moi, j'aimerais bien aussi découvrir comment est-ce que les auteurs béninois écrivent parce qu'on a la particularité des auteurs ivoiriens, donc on voudrait quand même avoir la particularité des auteurs béninois. Bon, si les Ivoiriens écrivent avec de l'humour, selon vous, les Béninois doivent écrire avec quoi? Tu veux manger? C'est quoi, Fofi? Et rock. Le rapport? En fait, c'est le mot qui... c'est le mot qui lui est venu. C'est ce qui C'est lui juste est qu'il a venu. balancé ça comme ça. D'accord. Quand on était au Bénin, là, c'est ce qu'on nous a appris. On voulait aller acheter allumettes. On ne savait pas quoi dire. On a dit, mais si. On nous dit que c'est quoi, mais si. Et c'est là quelqu'un, je pense il comprend les véhicules, qui nous dit, non, on dit Fofi depuis le jour là. Dans tout ce qu'on doit dire à un Béninois, il doit mettre Fofi dedans. Ah d'accord, je comprends mieux. En tout cas, Miss Grace, merci beaucoup pour ce flashback dans tes écrits avec tes auteurs. Ça a été très instructif. Oui. Merci de nous ramener des pépites. Et bien sûr, la communauté béninoise nous suit actuellement. Je passe donc un bonjour à Joyce de Rock depuis le Bénin. Non, attends d'abord. Alors Joyce, si tu connais des auteurs qui peuvent passer dans l'émission et tout ça, n'hésite pas à nous les proposer, à nous les envoyer donc sur le numéro de la pause ou bien à ton cher et tendre bien-aimé Rock. Voilà. Et tous les Béninois aussi qui nous suivent. Tu veux saluer la belle famille? Voilà, Rock maintenant, vas-y. Kudo Zanzan, Nemi Fogbo, ils font Gadia. Fofi. Je savais que Fofi allait sortir dedans. Je savais qu'elle allait mettre ça dedans. Avant de terminer, j'aimerais que, selon vous, s'il fallait dire je t'aime sans dire je t'aime, qu'est-ce que vous diriez? I love you. Ça dépend. À qui? Dans quelles circonstances? En amour, en profession? En amour, oui. Sans dire je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Waouh. Ruth? Tu sais? Dans la vie. Grace, tu sais, il y a des choses, quand tu vois certaines personnes en même temps, il faut comprendre que ce sont des domaines et des sujets qui ne les passionnent pas, qui, à l'heure où tu parles avec ces personnes-là, ne sont pas imprégnés de la question. Ok. Je ne sais pas si... Non, je comprends. Alors là, s'il fallait demander de l'argent sans dire je veux de l'argent, qu'est-ce que tu dirais? Ah! S'il fallait dire de l'argent, ça dit que... Demander de l'argent, ça dit que... J'ai besoin d'argent. J'allais tout simplement dire à la personne, tu sais, dans le domaine où j'évolue aujourd'hui, nous avons véritablement besoin de glow-up, de certaines choses. Et dans la faisabilité, il y a ce qui est financier. Jusqu'à ce que tu finisses le discours là, il est parti. Il y a le côté financier. Il y a le côté financier qui arrive. Et pour que Ruth Dion, que je suis, puisse aller de l'avant, j'ai besoin d'un accompagnement financier. Demander l'argent sans demander l'argent, c'est gâté. C'est gâté, c'est tout ce que tu peux dire. C'est tout ce que... C'est gâté, ils vont arranger. Donc c'est dans l'arrangement là. C'est pas l'argent qui va arranger forcément. gâté. Hein. C'est les conseils.
Ça va aller, oui, Rock. On va mettre l'iPhone 17, les miens sont en vidéo, non, moi. Non, les iPhone 17, On va t'acheter iPhone 17. La tu personne n'as peut t'a- tu n'as pas besoin d'argent. Hein. Non, c'est pour travailler. Oui, et je dis, tu as besoin d'argent, mais si tu vas dire à la personne que tu as besoin d'iPhone 17, la personne peut t'acheter l'iPhone 17. Donc, tu veux l'argent même. Oui. Ok, pour demander l'argent, c'est simple. Hein. Mhm. Voilà. Vas-y. Je ne me sens pas bien. Je dois me rendre à l'hôpital. C'est tout. C'est ça, demander de l'argent. Oui. En tout cas, chers téléspectateurs, dites-nous si vous devriez dire je t'aime sans dire je t'aime, ça T'aimes. serait quoi? Et si vous devriez demander de l'argent sans dire j'ai besoin d'argent, ça serait quoi? Ça serait quoi? J'aime bien, chers téléspectateurs, à vos claviers. Mhm. À vos claviers encore. Il y a des gens qui, eux, ce matin, ne savent pas comment dire à leurs parents qu'ils ont échoué. Attends, il y a un message ici. Oui, hein? Il y a- Attends. Hmm. Rock, mon combat. Oh, c'est qui? Non, c'est Elisabeth. Oh, Elisabeth, comment tu vas? Depuis où déjà? Je suis Depuis ton le Togo? combat. Elle écrit du Bénin? Non. Non, c'est le Togo. C'est le Joyce Togo. de Rock, tu vois ce qui est en train de se passer, non? Faut rester là-bas. Faut pas venir s'occuper de ton foyer. Non, laisse là-bas. Hein. Je Joyce, disais c'est à donc Lomé. ce matin, il y a donc des gens qui ne savent pas comment dire à leurs parents qu'ils ont échoué. Ils ont échoué. Le CPD, n'est-ce pas? Le CPD est sorti. Bon, le CPD maintenant, les gens ne jouent plus vraiment. Hein. Non, mais il y a toujours des personnes qui échouent. Il y a Non, des je taux- dis des plus taux, vraiment. Je n'ai pas dit ne joue plus. J'ai dit plus vraiment. À nous, notre époque, le CPD était comme le bac. Quelle époque? Ruth, je vais te choquer. Je vais te choquer. Oui. Il y a une maman qui me demandait, Fouvi, tu voulais pas m'aider pour consulter, c'est-à-dire que la consultation de résultats par SMS. Mhm. Elle me demandait donc de l'aider, puisqu'il faisait, mais ça ne marchait pas. Mhm. Et je suis venu, j'ai vu, mais vous, quand vous faisiez depuis, vous avez les messages. Elle dit oui, mais les messages viennent, mais ce qu'il y a dedans, ils ne comprennent pas. Je dis, vous ne comprenez pas comment. Et je demande au petit, il dit, non, allez, va voir. On l'a à journée. Et mais à journée, Ok. à l'année prochaine. À l'année prochaine. En fait, j'ai eu mal d'être cet oiseau de mauvaise Tu augure pars, hein? Qui annonce Tu ça? pars, qui hein? va... Ah. Mais à côté, en même temps, je me suis dit, mais si l'enfant même, il n'a pas compris à journée, il y a un problème aussi. Bon, c'est le CPD aussi, hein. Non, c'était l'examen dernier, là. Le BPC. proba. Oui. Le proba. Le proba qui a été... Voilà. Ah, tu sais, dans la vie, Grace, tu peux me passer ta tablette là. Non, Tu sais- c'est mieux parce que si à journée, elle-même, elle ne comprend pas. Non, des fois, tu peux comprendre, mais sur le coup, avec l'émotion, Mm. avec l'émotion, bah, tu te Tu as mélanges, besoin de quoi. confirmation Voilà, tu te qu'une mélanges. autre personne- Et donc, on n'aura pas spécialement empreinte aujourd'hui, mais juste pour permettre aux parents D'accord. voilà, de pouvoir consulter les résultats de leurs enfants qui ont passé le CEPD. Les résultats sont déjà disponibles donc, à partir de ce matin. Il vous suffit, donc vous pouvez consulter, soit Ouais. pardon, en scannant le code QR là, qui s'affiche à l'écran. Vous scannez le code QR et ça va vous emmener donc, sur votre Telegram qui va s'ouvrir. Vous écrivez bonjour ou bonsoir, vous sélectionnez dans la liste des examens de votre choix Mhm. et vous tapez le numéro de table. Et c'est tout. D'accord. D'accord. Donc, comme c'est affiché à l'écran, vous allez voir un tout Voilà, petit peu scanner, comment ça se passe. Et puis, le code QR. Et maintenant, ou si vous n'avez pas de Telegram, donc sur le deuxième visuel maintenant, vous pouvez donc aller sur le site résultats au pluriel point service-public.gouv.tg. Le second visuel, le deuxième visuel juste après celui-ci, résultats au pluriel, donc RESULTATS point service-public.gouv.tg. Et donc là-dessus, vous pouvez également avoir les résultats. Ou vous avez également une option par WhatsApp sur le chatbot, le 92 34, pardon, le 92 14 38 38. OK. 92 14 38 38. Vous tapez bonjour ou bonsoir, vous sélectionnez les examens et vous mettez le numéro de table et c'est bon, vous allez avoir le résultat de votre enfant pour le D'accord. CPD. Bon, sinon, dans notre famille, il y a plus. Les derniers ont passé le BEPC. Donc, il y a eu mention très bien et mention assez bien. Donc, t'es lycéen chez toi. Oui, voilà. C'est bien. On
À quitter Vous avez relevé le niveau. Merci beaucoup, Ton Eugène. fils. Ton fils. Ah oui, ton fils. Wow, ok. Merci beaucoup, Rock, Je vous pour ton fils. Merci, Eugène, pour Pour ta ces belle-mère. informations. Ma belle-mère, ok. Merci beaucoup, Miss Jeanne. Mais Miss, Jeanne te manque aujourd'hui, dès. on s'est juste vu hier. Jeanne, Hein? on t'envoie un coco. Attends, ou bien On s'est vu hier? Jeanne te doit de l'argent. Même pas. On s'est vu hier. Je pense que c'est peut-être parce qu'on a passé un peu plus de temps hier que d'habitude. Ouais. Quand Ruth pense à toi, c'est que tu lui dois des sous. Merci beaucoup, Miss Bonne. Je t'en prie. Alors, vous allez rester avec moi, mais pour l'instant, on va partir pour un plateau spécial. On va parler tout ce qui est voilà, Finance? argent, finance, bon, et puis cadeaux, spécialement cadeaux avec notre partenaire Orabank, avec leur spot, et on revient juste après sur le plateau pour en parler. Aladji. En forme. Très bien. En forme. Non, Je j'étais suis très content content. de te voir. Moi aussi, je suis très content. Tu sais, Oui. carte visa préparée au là-bas. Uh-huh. Dubaï, Chine, tout. Tous tes achats, Tout, désormais, Je fais c'est ce tout. que tu utilises. Je Ah te- non, je suis content. Tu sais justement, parlant d'Orabank, tu sais qu'actuellement, ils sont dans une grande campagne promotionnelle. Je te promets, tu peux gagner des cadeaux, plein de cadeaux. Faut parler doucement. Faut pas que les gens vont entendre. Je vais gagner promo là d'abord. Est-ce que tu sais ce que tu vas gagner même Hein? Jusqu'au 20 juillet. Si tu continues à pas faire les rechargements, si tu continues pas à faire les achats en ligne, Je fais les chaque paiements jour. sur TPE, Je fais ça. les rechargements en ligne Je fais ça. via l'application Keys d'Orabank. C'est qui Chris là? C'est qui Chris? Keys. Kiss. Tu ne connais pas l'application Keys d'Orabank? C'est l'application Keys d'Orabank. Ah, et il fait En quoi? tant qu'un commerçant très occupé, comme je te connais, là, tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller en agence et recharger ta carte. Oh, Désormais, depuis chez toi, je peux faire tout. à la maison, à la boutique. Tu Il n'y a pas plus là que qu'on fait. peux te concentrer maintenant sur tes activités. Et puis je fais tout. Et puis tu gagnes encore. Tu peux gagner jusqu'à 100 000 francs. Aladji. Faut pas que les gens entendent. Non, je vais gagner d'abord. La promotion, c'est pour tout le monde, Aladji. Ah! On va faire gagner 100 000 télé à tout le monde. Non, c'est ça. Tu sais, à partir de maintenant, je vais changer ton nom. C'est maintenant que je m'appelle. Tu vas comment? t'appeler tonton Bonne Nouvelle. Maintenant, mon nom a encore changé. Tu es venu acheter ça? Oui. Cadeau, faut prendre. Hein? Faut prendre, tu vas partir. Aladji. Mais attends, Que... tu sais, Uh-huh. pour que tu puisses gagner le cadeau de Orabank que tu as Ouais. dit là, faut payer pour que tu puisses avoir l'argent de gagner. Finalement, c'est cadeau, bien je paye. Ça, c'est cadeau Orabank. Recharger, payer, cumuler des points et gagner de nombreux cadeaux avec la carte Visa Liberté. À vous de jouer jusqu'au 20 juillet. Orabank, un partenaire à votre écoute. Merci. Nous sommes avec Orabank Eugène. Comme c'est toi qui es dans le spot, prends. Moi qui Prends. Tiens. Alors, il y a eu récemment quelques informations que vous avez vues passer. Et comme Orabank tient toujours ses promesses, eh bien, encore une fois, on est là aujourd'hui. Dernièrement, la semaine dernière, il y a une remise qui a été faite. Dernièrement, la semaine dernière, oui. Il y a une remise qui a été faite sur ce plateau même, avec des cadeaux. Et cette semaine encore, des prix repartent. Monsieur Afantiao, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eugène. Merci. Aujourd'hui, on fait des heureux gagnants. Oui, exactement ça. D'accord. Alors, comme je le disais, vous étiez là la dernière fois déjà. Aujourd'hui, et nous assistons à une nouvelle remise. Quel est le bilan? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut tirer donc de cette première semaine de promotion? Merci beaucoup, Eugène, pour cette question. Effectivement, le jeudi passé, j'étais au plateau pour la remise de l'eau lors du premier tirage au sort pour nos tout premiers gagnants. Mm. Il faut dire que nous sommes dans la troisième semaine Ok. d'activation promotionnelle sur la carte Visa Prépayée Liberté. Mm. L'engouement est énorme. Les clients se mobilisent. Mm. Aujourd'hui, nous avons encore des heureux gagnants qui vont repartir avec les lots qui sont dédiés. Super. Merci. Alors, vous avez parlé à l'instant de la carte Visa Liberté prépayée. Il y a une télé que je vois là qui va partir tout à l'heure. Il y a une carte également qui sera rechargée que je vois là-bas qui va partir.
Et certainement, il y a des téléspectateurs qui se disent, mais comment moi je dois faire pour moi aussi venir sur ce plateau de la pause et être le regagnant donc d'un poste téléviseur ou de cette carte rechargée à hauteur de 50 000 francs CFA. Merci pour cette belle question. Exactement, cette interrogation est légitime. Pour gagner à ce tirage, C'est ça. il faut faire simplement les opérations suivantes que je vais citer. Acheter la carte prépayée Visa Liberté Aura D'abord. Banque Togo, la recharger Mm. dans une agence la plus proche. OK. En le faisant, vous gagnerez 10 points qui va vous donner une chance. OK. Ou recharger la carte prépayée via le réseau d'agents toujours la plus proche ou sur l'application MyKeys. Il faut noter que quand vous la rechargez via le réseau d'agence, vous gagnerez 10 points. OK. Si vous la rechargez via l'application MyKeys, les clients qui détiennent des comptes dans le livre de la banque, eux auront 20 points qui leur donnent en même temps 2 chances. Super. OK. Quand vous achetez sur un TPE, que ce soit sur TPE Aura Banque ou du confrère, vous gagnerez également 20 points qui vous donnent 2 chances. Vous achetez en ligne avec la carte PPI Visa Liberté Aura Banque Togo, vous gagnerez également 20 points. Le faisant, vous êtes en train de cumuler des points pour participer au tirage au sort. Super, super. Donc, déjà, dans un premier temps, il faut avoir la carte. Il faut l'acheter dans une agence Orabank. Oui. Ensuite, il faut la recharger. Et les modes de rechargement sont divers. Soit on le recharge en agence, soit par l'application Keys, c'est ça? Exactement. Ou on peut également faire des paiements avec les terminaux de paiement électronique, les TPE, dans les différentes boutiques, supermarchés et tout ça. Et tout ça en faisant des opérations. En tout cas, en bref, on vous dit, continuez de faire vos opérations normalement, en fait. Exactement. Mais Orabank vous récompense. Exactement. Cette Tu fois-ci. as tout résumé. D'accord. OK. Alors, là, vous avez dit qu'on est à la 3e semaine déjà. Oui. Mais là, on fait la remise de la 2e semaine. OK. Est-ce qu'on peut encore toujours participer et gagner? Parce que peut-être quelqu'un nous regarde à la maison, il doit se dire, l'histoire là, peut-être c'est déjà fini. Hein. Est-ce qu'on peut toujours y participer? Merci pour cette question. Vous convenez avec moi qu'il est souvent dit, tard vaut mieux que jamais. Nous sommes la période de la campagne continue jusqu'au 20 juillet. 20 juillet. Exactement. Soit 3 semaines encore en avant. Donc, les téléspectateurs qui nous voient maintenant peuvent encore participer au jeu en utilisant leur carte et faire partie des heureux gagnants. D'accord. C'est-à-dire qu'il reste encore 3 tirages à faire avant que la promotion ne finisse. OK. Monsieur Afonjao, est-ce que pour la suite des tirages qui vont se faire, est-ce que ça sera les mêmes prix, ça sera des prix moins ou ça sera des prix encore plus grands? Merci beaucoup. Cette question me permettra de pouvoir différencier les prix. OK. Il faut noter que la campagne qui couvre 5 semaines, octroie plusieurs types de lots, notamment les lots de tirage issus des tirages au sort et puis les lots issus des jeux pronostiques. Okay? Si nous prenons les lots issus des tirages au sort, là, nous avons au total 5 tirages au sort. Nous avons au rang de ces 5 tirages au sort-là, 4 tirages hebdomadaires intermédiaires, c'est-à-dire leurs lots qui sont donnés sont identiques. C'est-à-dire le premier repart avec une télévision Smart TV de 43 pouces d'une valeur de 200 000 et les 2 derniers, c'est-à-dire le deuxième, le troisième, repart avec une carte rechargée de 50 000 francs. Le grand lot, qui est le 5e lot, le 5e tirage au sort, ça par contre, le premier repart avec une télévision de 55 pouces d'une valeur de 300 000 et une carte rechargée d'une valeur de 100 000 chacune, c'est-à-dire premier et troisième repartiront avec la carte rechargée d'une valeur de 100 000.
En tout cas, Maintenant, c'est en intéressant. dehors de ça, là, j'avais parlé des jeux pronostics qui se feront sur les pages officielles de la banque, notamment Facebook, Instagram, autour de la Coupe du Monde. Ok. Les téléspectateurs ou les participants qui seront retenus gagneront également des cartes qui seront rechargées jusqu'à 50 000 francs. D'accord. Eh ben dis donc, ça fait beaucoup de cadeaux. Récompenser tous les achats qu'on va faire, en tout cas toutes les opérations normales qu'on a l'habitude de faire avec Mm. Banque et Orabank les récompense cette fois-ci. Franchement, merci à Orabank, je pense que ça s'applaudit. Miss Ruth, je pense que les gagnants ne peuvent plus attendre. Oui, alors ce matin, comme on le disait, Orabank va faire des heureux gagnants et nous sommes avec 3 personnes. Je vais les inviter sur le plateau avant qu'ils ne prennent un à un voilà, leur lot, leur cadeau. Nous avons le premier qui s'appelle Monsieur Clover à Vomenu, voilà, qui repart avec le Smart TV 43. Monsieur, on va les inviter sur le plateau en musique, s'il vous plaît. Avec un fond sonore. Voilà, monsieur et, pendant qu'ils sont en train d'arriver. Bienvenue. Voilà, je vous dirige vers Eugène Guenou. Voilà, allez-y. Allez-y. D'accord. Vous pouvez- Hmm. C'est bon. Alors, bonjour et bienvenue. En quelques mots, comment avez-vous pris part à cette campagne d'Orabank? Bon, j'ai pris part à cette campagne d'Orabank à travers l'achat de ma carte PPI, Ok. à travers les opérations que j'effectue chaque jour, Ok. des paiements en ligne, des réservations de billets Ah, et de d'accord. logements pour Super. certains clients. Donc c'est ça qui m'a fait permis de gagner ce lot. D'accord. Félicitations. Merci, Il monsieur. y a Je une vous personne à qui on veut dire bonjour à la maison? Spécialement, non. D'accord. Monsieur Afantiao, on va Ça va, passer nickel, mais bon. à la remise. Voilà, je vous prends le micro. Merci beaucoup. Donc, notre gagnant, il s'agit de Monsieur Clover Avomenu, qui est donc le gagnant qui repart avec voilà, ce Smart TV de la part d'Orabank. On va passer maintenant à la réception du lot. Voilà. En direct dans cette émission, Monsieur Clover qui repart avec cette télévision juste après avoir, voilà, comme d'habitude, rechargé ses comptes, fait ses paiements grâce à la carte de Orabank. Merci beaucoup. Voilà. Et à la suite, nous allons inviter Monsieur Kokou Bossou. Lui, par contre, repart avec une carte rechargée de 50 000 francs CFA. Voilà, monsieur. Monsieur Kokou, oui. Monsieur Kokou qui repart avec une carte rechargée de 50 000 francs CFA de la part d'Orabank. Et si on peut toujours avoir donc notre léger fond sonore juste en bas, tout doucement, pendant que nos gagnants repartent avec leur prix, gracieusement remis et offert par Orabank. Le fond sonore, merci beaucoup. On enchaîne avec le troisième gagnant. Il s'agit de Monsieur Omlanvi Kochenet qui repart aussi avec une carte rechargée de 50 000 francs CFA de la part d'Orabank. Là, on va faire une photo de famille avec, avec les gagnants. Oui, au milieu. Bleu. Une photo de famille. Monsieur Afacha au milieu, voilà. Au milieu. Monsieur Afacha au milieu. Et puis, voilà. Photo de famille. Musique en fond sonore. Musique en fond sonore, s'il vous plaît. Merci beaucoup, on va les raccompagner. Merci donc, voilà. Merci beaucoup. Vous pouvez maintenant repartir, Léon. Voilà, on va les dire. Monsieur, repartez. Vous voulez laisser votre... Ah! Moi, je vais rentrer avec à la maison. Hein.
Félicitations à vous. Merci beaucoup d'avoir joué. Merci beaucoup, Monsieur Sodjine. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, 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 prenez le micro. Oui, un dernier mot rapidement, en Ok. 1 minute. Merci beaucoup. Merci aux jurés gagnants de nous avoir fait honneur pour pouvoir se présenter à la cérémonie de remise de prix. Nous invitons à travers ce plateau nos clients, utilisateurs de la carte, à pouvoir faire massivement d'opérations, que ce soit les rechargements via le réseau d'agence ou via l'application MyKeys, ou les achats en ligne ou sur les TPE, et le faisant, ils cumulent des points et ils pourront faire partir également des euros gagnants des prochains tirages au sort. Merci. Merci beaucoup, M. Fachao. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs également. Félicitations aux heureux gagnants. Vous nous suivez, vous voulez également repartir avec ces lots. Il suffit juste d'aller sur les comptes d'Ora Bank pour avoir les informations comme il se doit et également repartir avec ces lots. On va marquer une pause publicitaire et quand on va revenir, ce sera donc le tapis déroulé pour notre invité du jour qui est dans le domaine du 7e art. Je parle bien sûr de cinéma. À tout à l'heure. C'est quelle boutique encore ça? Souvent là, ils disent qu'ils ont des boutiques là avec des produits de qualité. Est-ce qu'ils ont des choses? Attends, c'est pas la femme milliardaire qui achète qui ne paye pas ça. Tu rentres dans la boutique maintenant, là, il n'y a rien dedans. Hein? Et puis tu vas voir même la queue là, c'est pas ça. Hein? Une milliardaire qui arrive. Oui, bonjour, ça va, tiens, attrapez mon sac. Merci beaucoup. Ah, voilà. Moi, je suis une milliardaire. Je suis venue pour acheter en gros. Je ne sais pas si vous avez des choses de mon niveau. Mais suivez-moi. On a Allez, tout. on va aller voir. Ce que j'ai pris là, tu as noté, non? Voilà. Ça là, tu me mets 15 000 pièces. Hein? Ça là, 8 000 pièces. 8 000 pièces. Voilà. Ça là, 15 000 pièces comme ça, est-ce que tu en as même? Oui, il y a tout. Mais comment toi tu fais pour avoir autant de quantité ici? C'est facile, non? Moi, je paie mes fournisseurs directement avec la carte Visa. Prêt payer Liberté de la banque. La carte Visa pour payer Liberté de la banque. Commande seulement. Mais c'est ce que moi-même j'utilise quand je vais à Dubaï. Est-ce que tu connais Dubaï? Est-ce que tu as porté là? Je ne suis pas si bien avec moi. Eh bien, je n'ai pas beaucoup de temps. Moi, je suis attendue là. C'est bon. Ton argent, ça fait 1 607 400. Combien? 1 607 400. Oh, ok, c'est pas grave, je n'ai même pas acheté beaucoup. Ce que je vais faire, je vais aller chercher l'argent dans la voiture. Attends. Ma voiture est garée ici, je vais chercher l'argent dans la voiture. Je sais, tu as carte Visa. Oui, j'ai carte Tu Visa. vas à Washington avec. Oui, oh, bien sûr. On a TP. Vous payez avec mais je suis liquide. Non, vous payez avec TP. D'ailleurs, même, je te dis ça là, je suis en train de t'aider. Jusqu'au 20 juillet, Ora Bank te fait gagner des cadeaux. C'est vrai? Je vais te mentir pourquoi. Attends, tu as télé. Tu vas gagner télé ou bien tu peux gagner 100 000. C'est vrai? Je te jure. 100 000. Si c'est ça, je vais payer. Voilà, avec la carte. ma cliente préférée. Vraiment? Jusqu'à quand? Hein? Jusqu'au 20 juillet. Donc, je peux gagner. Je peux gagner Tu vas télévision et puis l'argent. Je vais te mentir. Voilà. Et puis c'est bon. Regarde. Tu as payé. Tadam! Je vais prendre la carte. Mais moi, je vais t'aider à arranger. Il faut amener tout, il faut amener les bagages, il faut faire vite, je suis attendue. On va prendre ça de deux. Il faut prendre ça de deux. Recharger, payer, cumuler des points et gagner de nombreux cadeaux avec la carte Visa Liberté. À vous de jouer jusqu'au 20 juillet. Ora Bank, un partenaire à votre écoute. Partenaire à votre écoute, il s'agit bien sûr d'Ora Bank et maintenant place à la partie que vous attendez bien évidemment dans cette émission. Il s'agit bien sûr de notre invité du jour dans la rubrique Profiler et nous allons parler cinéma. Il s'agit d'un jeune Togolais qui depuis quelque temps déjà s'efforce vraiment à redorer comme il se doit le blason du 7e art du cinéma. Et ce matin nous sommes avec un jeune scénariste, réalisateur, producteur et promoteur culturel. J'ai nommé Monsieur Sorlo Kokouvi Aimé que nous allons donc accueillir sur ce plateau pour un moment de profiling assez particulier. On reçoit en musique.
Monsieur Soglo. Vous pouvez donc là comprendre l'honneur que nous faisons dans cette émission. Bien sûr. Bonjour, monsieur Aimé. Bonjour Ruth, ça va? Super bien, et vous? Je vais super bien aussi. On se sent bien dans la pause. On va dans quelques instants repartir sur votre parcours, apprendre à vous découvrir, à connaître les débuts, voilà, le parcours en général et puis des questions qui vont s'en suivre. Est-ce que vous êtes prêts? Vous nous donnez la corde d'y aller? Feu vert, quoi. Ou bien feu orange? Bon, je suis né prêt. Ok, il est prêt. Et nous aussi, nous sommes prêts pour vous. Alors, je vais juste m'approcher un tout petit peu de vous et avec le fond, concours. voilà, le fond sonore, concours profiling, d'Arish. sans les lunettes, hein, parce que comme Eugène le disait aujourd'hui, c'est assez particulier pour notre ça. invité. Et maintenant, place à la présentation de la biographie de notre invité avec le fond profiling, s'il vous plaît, pour moi. Merci beaucoup. Rebonjour, monsieur Aimé. Bonjour, J'espère que vous allez bien. je vais super bien. D'accord. Là, maintenant, on va partir pour la découverte du profil qui est Monsieur Aimé Sourlo. Alors, Sourlo Kokou vit Aimé, scénariste, réalisateur, producteur et promoteur culturel. Votre histoire commence dans une modeste famille où votre père, électricien, et votre mère, commerçante, vous ont accueilli comme le benjamin de votre père et l'avant-dernier de votre mère. À la maison, tout ne se passe pas comme vous l'auriez souhaité. Très souvent, comparé aux autres par votre père, il va même un jour pousser la comparaison jusqu'à vous lancer une phrase qui restera gravée dans votre mémoire. Tu es un vaurien. Des mots qui vous blessent profondément, mais qui, avec le temps, deviennent ce qui vous fera devenir un homme plus fort. Alors, votre histoire commence avec votre parcours scolaire où vous effectuez vos études primaires à Avedi, chez les religieux, au Sogetoti. La classe de 5e est particulièrement difficile et vous terminez l'année avec une moyenne de 5. Votre père vous inscrit alors à l'école La Providence de Baie. Cette fois, vous revenez avec une moyenne de 14. Une première revanche sur vous-même. Après l'obtention de votre BPC, votre père souhaite donc que vous arrêtiez l'école. Pendant une année, vous apprenez l'électricité à ses côtés avant de reprendre finalement le chemin des classes. Vous intégrez le lycée d'Agoué où vous décrochez votre baccalauréat série D. Le bac en poche, beaucoup imaginaient déjà l'université. Vous aussi, vous tentez l'aventure. Mais 2 jours après, vous comprenez que votre avenir n'y s'y trouve pas. Sans véritable repère, vous accompagnez un maçon qui vous apprend à poser des carreaux. Puis un ami vous invite à une répétition d'un groupe de cinéma. Cette invitation qui semblait anodine va pourtant changer le cours de votre vie. Quelques mois plus tard, vous participez comme figurant à un tournage du réalisateur Roger Bécou. Pendant que certains regardaient les acteurs, vous observez le réalisateur. Vous analysez chacun de ses gestes, sa manière de diriger les équipes, de construire des scènes, de raconter une histoire. Alors de retour à Lomé, vous n'avez plus qu'une seule idée en tête, apprendre à faire du cinéma. Internet devient votre école, YouTube votre professeur. Vous passez des nuits à apprendre la réalisation, l'écriture, le scénario et la mise en scène. Puis un ami vous souffle une idée, vous écrivez la question. Réalisez le film et le publier. En une journée, vous récoltez des milliers de vues. Vous inscrivez donc le film au festival au Burkina Faso et recevez avec le prix, vous revenez avec le prix du meilleur court-métrage. À cet instant, vous comprenez que vous venez de trouver votre voie. Mais derrière cette première récompense se cachent encore de nombreuses difficultés. Après votre départ de chez votre père, vous vivez auprès de votre mère qui travaille comme cadreur dans une église. Vous y passez vos journées pour profiter de la connexion Internet et poursuivez donc vos recherches. Certains vous surnomment même la bougie de l'église, sans savoir que vous êtes simplement en train de nourrir votre rêve. Plus tard, vous trouvez un emploi dans un studio. Faute de logement, ce studio devient aussi votre refuge.
Chaque soir, lorsque tout le monde rentre chez lui, vous faites semblant de partir avant de revenir discrètement vers 23 heures pour écrire vos scénarios jusqu'à ce que vous ne dormiez. Un soir, pourtant, alors que vous marchez sans destination après la fermeture du studio, une pensée vous traverse l'esprit. Tu vas où? Tu n'as pas de chez toi. Ce soir-là, les larmes coulent donc sur vos joues. Et lorsque vous recevez votre premier salaire qui est à 100 000 francs CFA, vos proches vous conseillent de louer une chambre. Vous faites un autre choix. Le choix d'investir cet argent dans la réalisation de la question 2. Parce que vous avez déjà compris que votre vision vaut plus que votre confort. La suite vous donne raison. The Head of Sacrifice, nos peines, leurs plaisirs d'école, Yonkoluba, Boudère, puis le silence brisé enchaîne les distinctions et porte le cinéma togolais sur plusieurs scènes internationales. En 2026, le silence brisé reçoit notamment le prix de la meilleure interprétation féminine au FIFTO, une nouvelle reconnaissance pour cette œuvre engagée. En parallèle, vous lancez Seven, le laboratoire du cinéma avant de former une nouvelle génération de cinéastes et de transmettre ce que vous avez appris, souvent seul au prix de nombreux sacrifices. Aujourd'hui, votre ambition dépasse largement votre propre carrière. Vous rêvez d'un cinéma togolais et africain capable de raconter ses propres histoires. Et donc, nous avons ici un parcours qui n'a pas été aussi facile dès les débuts, mais un parcours dont vous êtes fiers aujourd'hui. Et parlant de personnalité, vous vous prénommez Kakouvi et je vais donc jouer au jeu de l'acrostiche avec votre prénom. Carat d'authenticité, vous avez choisi de rester fidèle à votre vision, même lorsque le chemin semblait incertain. Obstiné, vous avez refusé que les échecs scolaires, les critiques ou le manque de moyens mettent fin à votre rêve. King constant dans vos efforts, vous avez compris très tôt que le talent ne suffit pas sans le travail, la discipline et la persévérance. Observateur, c'est en regardant les autres faire que vous avez découvert votre véritable vocation et commencé à bâtir votre propre langage cinématographique. Utile, vous avez fait du cinéma un outil de sensibilisation, de transmission et de réflexion au service de la société. Visionnaire, vous portez l'ambition de voir le cinéma togolais raconter ses propres histoires et rayonner sur le plan international. Et pour terminer, vous êtes inspirant. Votre parcours rappelle que les plus grandes réussites appartiennent souvent à ceux qui osent croire en leur vision avant que le monde n'y croie. Et c'est donc en résumé la présentation du parcours de notre invité du jour. Et maintenant, on va enchaîner avec les questions. Nous avons énormément de questions pour vous, Monsieur Aimé. Je vois que vous êtes un tout petit peu touché par, par la présentation de votre parcours. Et de là... Mais jusque-là, ça va? Vous venez de voir défiler, je vois les images, vous vous souvenez de ce que vous avez vécu. Et pour revenir un tout petit peu, on a un Aimé qui est un Benjamin de papa, qui revient avec 5 de moyenne, qui est comparé aux autres. Jusqu'à papa sort un mot que toi tu as en vaurien, mais tu prends une revanche en revenant avec 14 de moyenne après. Tout ça là, aujourd'hui, quand on se rappelle, c'est qu'est-ce qu'on se dit? Bon, j'avoue que lorsque j'écoutais l'histoire, je me disais, certes, c'est raconté en moins de 5 minutes, mais c'est vraiment un parcours pour moi. Parce qu'en écoutant ça, je me dis, eh, mais tu as fait quelque chose en fait. Parce que pour moi, se tenir ici aujourd'hui, c'est une grâce. Comme je le dis toujours, c'est la grâce de Dieu, c'est beaucoup d'années de travail. Je n'ai rien à dire à part ça, quoi. Ça prouve que... Beaucoup d'émotions quand même. Ça va. On va y arriver. Ça va. Ouais.
Tu ne poses pas de questions. Hein. Je vais laisser le soin. Il ne pose pas de questions. Je vais laisser le soin à Rock et puis à Grace de véritablement se charger des questions. Oui, on y va. Moi, j'aimerais savoir, c'est vrai, on a dit dans le parcours, déjà, c'est un réel plaisir de pouvoir découvrir tout ce parcours. Avec Rock, on se disait que lorsqu'on regarde des gens qui réussissent aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Ouais, on ne se rend pas compte du parcours, de tout ce qu'ils ont pu vivre jusqu'à maintenant. Et ça permet aussi à toutes ces personnes-là qui rêvent aussi d'arriver à ce niveau-là et qui se sentent aujourd'hui en difficulté, de pouvoir se dire que ça passera et que quelque part au bout du tunnel, il y a de la lumière. On a dit ici, enfin, dans la biographie, qu'après le bac, il n'y avait pas de repère. Moi, j'aimerais savoir à quel moment est-ce que vous vous dirigez réellement vers le cinéma. À quel moment vous avez senti une connexion réelle avec le cinéma? Bon, comme je le disais, et après mon bac, moi, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis inscrit au campus. J'étais allé le premier jour. La salle était pleine. On m'a dit non, il faut venir à 4 h du matin parce que je voulais faire la FASEC pour faire plaisir à papa. Le deuxième jour, je suis allé à 4h30. C'était toujours plein. Et depuis que j'ai quitté, je ne suis plus allé. Vous n'avez fait que 2 jours? 2 jours au campus. Mais je n'ai pas terminé les 2 jours. C'était 2 heures de temps chaque jour. Et lorsque papa a appris ça, il a dit, donc tu sors de ma maison, si tu ne veux pas fréquenter. Ce qui était bien, c'est que je savais que j'allais devenir quelqu'un, mais je ne savais pas par quel moyen, en fait. Donc, lorsqu'il m'a dit de sortir, j'ai dit, l'école, ce n'est pas pour moi. Je sais que je vais devenir quelqu'un. Là, je suis parti chez maman et on était 4 à vivre avec maman dans une chambre. On était 4 à vivre avec maman dans une chambre. Donc, moi, je dois sortir le matin et revenir le soir juste pour dormir. Et en restant à la maison, il n'y avait rien à manger. Donc, j'étais obligé d'accompagner un ami sur les chantiers, l'aider à mettre les briques. Et le soir, je revenais avec des petits 2000 et tout et tout. Et un beau jour comme ça, un ami m'a invité dans un groupe de cinéma. Et arrivé, j'avais vu ce que les gens faisaient. Je me disais, non, je peux faire ça facilement. Quelque chose m'a parlé comme ça, tu peux faire ça facilement. Et après les entraînements, on avait fait plus de 2 mois. Et après, il y avait le casting de Roger Gbekou, où j'ai été appelé en tant que figurant. Mais j'attendais, apporte-moi 50 mm. Où est la caméra? Moi, je me suis déconnecté de l'actorat et je me suis concentré sur le réalisateur. Comment est-ce qu'il faisait? Et lorsque je suis revenu, le truc me disait, tu peux le faire, tu peux le faire. Et c'est là, je me suis lancé et j'ai écrit mon premier film après l'idée de mon ami. J'ai pris 2 jours pour écrire le film, mais quand je regardais sur l'Internet, les gens disaient, j'ai pris 5 mois, j'ai pris 6 mois. Et là, j'ai remarqué que c'était facile pour moi d'accoucher une idée sur papier. Là, j'ai dit, je pense que j'ai trouvé mon chemin. Et c'est de là que tout est parti. Rock? Alors, l'histoire est vraiment touchante parce que j'ai écouté tout ça. Donc, je voulais savoir, vous êtes parti voir M. Roger Gbekou quand on vous a invité et juste après, vous avez décidé d'apprendre la réalisation sur YouTube. Et justement, après cela, vous avez écrit un film qui a été récompensé au Burkina Faso. Comment ça s'est passé? Bon, pour l'histoire du film, comme je le disais, c'était David Mautor, que je salue de passage, qui m'avait envoyé juste l'idée que bon, tu as pris sur l'État, essaie d'écrire un truc qu'on va voir. On va tourner ça en famille. Donc je l'ai écrit, c'est lui qui m'avait donné les 40 000 le jour là. Je ne vais jamais oublier. C'est lui qui m'avait donné les 40 000 là et il m'a donné sa chambre de tournée. Pour moi, je faisais juste des exercices pratiques. Et lorsque j'ai fini de réaliser, il a dit, bon, postons ça sur YouTube. On a posté, je n'utilisais pas de très bons téléphones aussi à ce moment. Il m'appelle, connecte-toi, tu vas voir. On est à 700 vues en moins de 3 heures, bien 4 heures de temps. J'ai dit, oh. Il m'a dit, ok, tu sais ce qu'on va faire? On va voir ça dans un festival. Je ne savais même pas ce qu'on appelait festival et tout. Et c'est lui-même qui m'a aidé à postuler. J'étais là, il m'a appelé. Tu viens de recevoir le prix du meilleur film de l'année. J'ai dit, bon, quel moment? À quel moment? J'ai dit non. Comment ça s'est passé? Et j'étais là, on m'a ramené, parce que je n'avais pas l'argent aussi pour aller au Burkina et tout. On m'a ramené le trophée. Et je dormais avec ce trophée-là. Et il y a quelque chose que j'ai dit, tu ne seras pas seul, mais chaque année, vous serez 2
Et je crois que ce n'est plus 2, mais c'est 3. 3. C'est comme ça, c'est parti. Justement, parlant de trophées, vous êtes reconnu pour celui-là qui collectionne beaucoup les trophées. À quel point les trophées, c'est important pour vous? Bon, et pour moi, si on prend le prix derrière un film, il y a et l'argent et il y a le trophée. Moi, je préfère plus les trophées parce que en regardant ces trophées, on oublie 7 ans de galère derrière les caméras pour tourner un film, 7 ans de nuit blanche passée, parce qu'écrire un film, c'est de rester tard dans la nuit, réfléchir, se parler à toi seul. On est des fous, en fait. Donc, en regardant ces trophées, tu te dis, ça n'a pas été facile, mais j'ai réussi. Donc, pour moi, aujourd'hui, regarder les trophées dans ma chambre me dit, mais tu es sur le point, donc tu ne te perds pas. Il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Généralement, on confond ce que c'est qu'un réalisateur et un vidéaste. D'accord? Qu'est-ce que c'est qu'un réalisateur, en vrai? Bon, et je vais répondre simplement. Je ne veux pas créer des ennemis. Moi, je dis il y a une différence entre réalisateur, vidéaste et cadreur. Ok. Les cadreurs ne sont pas des réalisateurs, ils sont juste des cadreurs, ceux qui cadrent les images. Un réalisateur, quand il réalise un film, il y a ce fil conducteur-là qui lit l'histoire de bout en bout. Mais un vidéaste, il va venir te faire juste un récap de ce que tu as fait. Il filme, il n'y a pas une histoire. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer pour ne pas frustrer les gens. Mais un réalisateur, c'est celui-là qui passe des messages à travers des films. Quand il réalise quelque chose, à la fin, tu as des émotions, à la fin, tu as une histoire à retenir. Mais un vidéaste, je comprends que les vidéastes sont juste ceux qui utilisent des téléphones pour capturer des moments, et puis c'est tout, quoi. Je ne veux pas créer de frustration, donc je m'arrête là. Alors, moi, je voudrais savoir, pour rejoindre un peu Grace, selon l'histoire de Ruth, je crois que vous êtes également scénariste. Mais vous avez écrit et on nous a également dit que vous dormiez en ce temps dans un studio et votre premier salaire, 100 000 francs CFA, au lieu de louer une chambre, vous avez décidé d'investir l'argent là dans un autre film. Pourquoi ce choix? Ce choix parce que je me dis, quand ta vision est claire et nette, personne ne peut t'ébranler. J'avais déjà la vision que tôt ou tard, je ferai un an dans le cinéma. 200 000 pour louer une chambre, 100 000 pour louer une chambre. Si je l'investis dans un cinéma, demain, si c'est une villa, je peux en avoir. Aujourd'hui, sans prétention, bien sûr, quand j'ouvre ma chambre et je rentre dedans, je me dis non, si un jeune a encore une chambre comme moi, là, c'est gloire à Dieu, en fait. J'avais déjà compris la vision. Là, je pouvais louer la chambre en ce moment, mais en investissant dans le cinéma, aujourd'hui, j'ai ce que j'ai. Je ne vais pas dire 1000 fois plus que parce que les gens vont me demander après. Donc, j'ai gagné plus aujourd'hui. Donc, j'avais déjà compris ma vision. C'est pour cela que je ne travaille pas avec n'importe qui. Si tu ne comprends pas ma vision, si tu ne pousses pas ma vision, on perd des frères, mais tu prends ton chemin en fait. Donc, c'était la vision. Ouais. Pour ne pas sauter les étapes, est-ce que le cinéma paie au Togo? Oui ou non? Non, pas d'argumentation. Oui ou non? Oui ou non? Monsieur, mais le cinéma... Pas trop. Non. Moi, je veux une réponse entre oui et non. Faut être vrai, hein? Avec la blouse là. Faut être vrai. Non, pour le moment. Alors, moi, je vais poser une dernière question sur ce fil-là avant d'aller avec les questions de Jeanne. On a remarqué que vos films abordent très souvent des sujets sensibles, des sujets de société, de la réalité sociale. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous pencher sur ce côté-là? Vous pouvez faire des films romantiques, des films, je ne sais pas, comédie, voilà. Mais pourquoi spécialement cet axe-là sur la réalité? Bon, déjà, avant que moi je n'arrive dans le secteur, il y avait déjà des réalisateurs. Il y avait des réalisateurs comme Joël Tchédré, Marcelin Bossou, il y avait déjà des réalisateurs. La question que je me suis posée, comment faire pour m'imposer naturellement? Là, il faudrait trouver ma niche. Et c'est là, en réfléchissant, j'ai dit, bon, je dois faire un film où, à la sortie, le téléspectateur doit se retrouver dedans. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, j'ai dit, je dois être dans l'engagement. C'est à partir de ce moment, j'ai dit, je traite ces genres de problèmes. Là, aujourd'hui, je suis tellement content. À chaque projection, des fois, je vois des gens couler la larme. Des gens disent, wow,
c'est comme ma vie. Je suis tellement content. Je ne dis pas que je ne vais pas faire les films romantiques, mais pour le moment, je me suis donné un nombre d'années pour s'imposer ou bien m'imposer en tant que ce genre de réalisateur. Et après ça, j'ouvre le champ. Ouais, c'est un peu ça. D'accord. Et là, nous avons en image la bande-annonce d'une des réalisations de notre invité. On va suivre quelques secondes et puis on va partir pour les questions rouges avec Eugène Guenou. Tu sais, cette terre-là, chaque humain a un prix. Yahweh. Je vous présente Kwanja. Bossa ne blague pas avec 3 choses. Contrairement aux autres femmes, la patience n'est pas ma femme. À tout à coup. À tout à coup, voilà, à tout à coup avec... merci beaucoup pour ce que vous faites déjà. Mais là, on va partir pour les questions un peu plus corsées. Voilà, nous, on a posé des questions naturelles, mais il y a des questions qui viennent des gens qui vous connaissent, qui n'ont peut-être pas la force de vous poser ces questions-là, des gens qui vous connaissent de loin, qui veulent comprendre un tout petit peu votre manière de faire. Et c'est pour cela qu'il est là, en tout noir aujourd'hui. Débattez-vous là-bas. On va partir pour les questions rouges avec Eugène Guenou. Jingle. Ça fait plusieurs années que vous collectionnez les trophées et ne cessez de faire briller le drapeau togolais dans le monde du 7e art dans la sous-région ouest africaine. Cependant, lorsqu'on brille, il y a des questions qui vont forcément naître dans la plupart des esprits. Monsieur Aimé Sourlo, toujours derrière la caméra, aujourd'hui vous êtes devant et cette fois-ci, ce sera pour un moment de vérité. Nous quittons la fiction pour la réalité. Monsieur Aimé Sourlo, bienvenue dans les questions rouges. Merci. J'avoue que j'ai le cœur qui saute là. Vous l'avez dit sur ce plateau et vous le dites souvent ouvertement et fièrement que vous êtes l'un des filleuls artistiques de monsieur Roger Gbeko. Serait-il possible que vous utilisiez juste ce nom prestigieux comme un tremplin marketing pour asseoir votre notoriété? Non, même pas. Même pas. Et juste que il est mon mentor. C'est lui qui m'a inspiré à devenir qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux pas parler de moi sans parler de Roger Gbeko, c'est tout. Depuis 2022, vous portez la soirée des courts-métrages pour valoriser les talents locaux, culturels et du 7e art selon vous. Dans une configuration sous-régionale où le court-métrage ne génère quasiment aucun revenu, vous l'avez dit sur ce plateau, non, pas encore, le cinéma ne paye pas. Ne serait-il pas donc un peu hypocrite de pousser la jeunesse vers un format qui peut-être va les condamner à la précarité financière? Je dirais non, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le format court sont des passeports pour les réalisateurs, des jeunes réalisateurs comme nous. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si on se dit, bon, pour le moment, il n'y a pas l'argent dans le cinéma, on ne va pas attendre que l'argent arrive d'abord. C'est en faisant ces petits efforts-là que les autorités ou bien ceux qui doivent financer le cinéma vont voir, ah, ils font des efforts avec 0 francs, pourquoi ne pas les accompagner? Pour moi, c'est l'idée derrière. Et justement, dans l'idée de vos productions, entre 2024 et 2025, vous avez enchaîné les productions. Boudet, Silence brisé et plein d'autres projets sur lesquels vous avez collaboré avec d'autres amis et d'autres personnes du 7e art. Est-ce que cette vitesse d'exécution ne diminuerait-elle pas la qualité et la profondeur de vos écrits? Au contraire, ça accentue la qualité et ce profondeur-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, en multipliant les œuvres, ça te permet de voir où tu as échoué et de les corriger sur d'autres productions. Moi, c'est mon style à moi de s'imposer en tant que réalisateur.
Donc, c'est un peu ça. Dans ce style, on critique beaucoup l'écriture des réalisateurs ou des scénaristes ou des cinéastes togolais. Serait-il possible que malgré vos prix, vous passiez un peu trop de temps à soigner l'esthétique de vos images au détriment de la cohérence et de la profondeur de vos scénarios? Non. Bien. Ça va certainement être ma dernière question, Monsieur Aimé Sokhlo. Sur un plateau, le réalisateur a le dernier mot sur tout. Certaines personnes auraient laissé entendre que ce statut de chef d'orchestre vous soit devenu comme un piège ou un piège pour votre ego et que vous refusez d'écouter les propositions de vos techniciens et de vos acteurs. Ça c'est archi faux. Même ceux qui travaillent avec moi peuvent en témoigner. Déjà, quand moi je viens sur un plateau de tournage, je dis, voici mes plans. Qu'est-ce que tu as à me proposer? Et je te laisse me proposer un truc. Et quand j'achète, j'oublie carrément pour moi, parce qu'on travaille en équipe. Jamais je n'impose rien. En moins que, dans la vision, ce plan doit ajouter un plus à mon histoire. Là, je vous l'explique, vous l'achetez, puis on y va. Sinon, imposer, non, ça n'existe pas. Monsieur Aimé Sokhlo, merci d'avoir répondu à mes questions rouges. Merci. Merci beaucoup, Eugène. Monsieur Aimé, c'était comment? J'avoue que j'ai kiffé, j'ai aimé. Et je me suis rappelé tout à l'heure de ma vie lorsque tu étais en train de me présenter. Je crois qu'arrivé à la maison, je vais encore m'agenouiller et dire gloire à Dieu. Ouais, la reconnaissance ouais. est primordiale. Ouais. Alors, c'était donc les questions compliquées, les questions rouges du ministre des Affaires compliquées avec Eugène. Et là, on va terminer sur une note de douceur avec cette douce dame qui aussi s'essaie. J'ai vu deux, trois, elle est dans deux, trois trucs comme ça. Si, oui, bien sûr. Il a été une fois co-réalisateur. J'ai passé un film que j'ai fait. Oui. Il peut témoigner de ton talent. On va partir avec les questions douces de Miss Grace. Vous allez répondre du tic au tac. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Voilà, on y va. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Aimé Sokhlo? Je suis né prêt. Super. Blanc ou noir? Blanc. Tu préfères que ton acteur oublie son texte ou que le caméraman oublie d'enlever le cache sur le... Oublie son texte. Tu préfères refaire une scène 100 fois ou expliquer la même scène 100 fois au même acteur? Expliquer. Expliquer au même... Oui, expliquer 100 fois au même acteur. Ok. Tu préfères tourner avec un bébé ou tourner avec un lion? Un lion. Tanta. Ouais. Tu préfères qu'un acteur improvise tout ou joue comme un robot? Improvise. Et enfin, tu préfères gagner un Oscar ou gagner 10 millions? Un Oscar. Oscar, hein? Un Oscar. Oscar. Pourquoi? C'est Oscar. C'est Oscar. Voilà. Je crois qu'il avait déjà expliqué. Oui. Les 10 millions vont rentrer dans les projets. Mais l'Oscar, là. C'est l'Oscar. Mes enfants... Non, les enfants viennent voir aussi les projets, non? C'est Oscar. Les enfants vont venir voir les projets aussi avec les 10 millions. Non, Oscar. En tout cas, un plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous, monsieur Aimé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'il était en voyage. Il est descendu tout frais pour passer dans cette émission. En tout cas, merci beaucoup pour la disponibilité. Un plaisir et on souhaite de belles choses à votre carrière et on veut encore plus voir vos réalisations sur la scène internationale avec beaucoup plus de distinctions, de nominations, de récompenses. On veut avoir le nom Aimé Sokhlo là, un peu plus haut. Inch'Allah. Voilà. Inch'Allah. Donc merci énormément. Est-ce que vous avez un message à adresser à tous ceux qui travaillent avec vous, tous ceux qui sont avec vous pour tout ce que vous faites? Premièrement, je dis merci à Dieu. Ensuite, je dis merci à mon équipe, sans oublier Cléo Senyavi, Caroline Ataya, Gladys Akomedi. Et ils sont tellement nombreux. Mais avant de partir, j'ai une question pour vous. OK. Où est la caméra? Pourquoi, quand j'invite l'équipe La Pause à la soirée des courts-métrages... On va terminer sur cette note-là. Merci. On va terminer sur cette note-là. Non, on vient. Non. La prochaine date, c'est quand? La prochaine date?
Le 26 décembre. C'est mon mois de naissance. Je devais arriver, mais le jour-là, on faisait des images, on faisait des photos pour une campagne là où la soirée devait se passer. Donc, on n'a pas vite terminé. Donc, sinon, désolé. Le 20 combien décembre? Le 26 décembre, on sera là-bas. Vous allez me voir. À l'Agora Senghor. Voilà, Super. 26 décembre, on sera là. Merci beaucoup. Merci à toute la réalisation. Merci. Bisous. Ciao, bon appétit. Au revoir. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.